Vous l'avez voulu. Ou pas d'ailleurs. C'est malsain. Mais écoutez, on a quand même vaguement le sentiment de se faire cracher à la gueule, excusez-moi du vocabulaire, mais mince quoi. Alors, on va reprendre ça. Là, je suis juste agacé. Je suis juste énervé parce que le christianisme n'est pas une serpillière. Le christianisme, c'est pas le paillasson sur lequel le monde entier vient essuyer ses godasses. Le christianisme, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on appartient à une génération de chrétiens. On en a marre de se faire cracher à la gueule et on ne l'acceptera pas. Et on aimerait que les évêques de France passent du registre passif au registre actif. Mais alors calmez-vous. Récemment, la cérémonie d'ouverture des JO a eu lieu, avec de nombreuses références historiques et théologiques sur le catholicisme. Notamment ce passage qui est clairement inspiré de ce tableau, qui se nomme Le Dernier Repas. On remarquera la parodie, la caricature évidente. Et je rappelle au cas où que ce tableau est un des tableaux les plus parodiés au monde. Vraiment, c'est hallucinant le nombre de films, de clips, de dessins animés qui ont parodié cette œuvre. Ça, même à New York, c'est pour vous dire. Mais pour notre ami, le frère Paul Adrien, c'en est trop. Alors oui, c'est vrai, d'après Thomas Joly, le directeur artistique, ce moment précis de l'ouverture des JO ne faisait pas référence à ce tableau. Donc deux solutions. Soit lui et ses conseillers sont des idiots pour ne pas avoir anticipé que ce passage serait lu de cette manière, parce que c'est évident, genre ça fait des années qu'il prépare ça et à aucun moment personne n'a été lui dire tiens, ça ressemble un peu au tableau de Léonard de Vinci là, non, tu crois pas? C'est pas possible ça. Soit il n'assume pas. Dans tous les cas, c'est catastrophique pour lui et son équipe. C'est malsain. Perso, je pense que c'est voulu et qu'il n'assume pas, tout simplement. Alors, avant d'écouter Paul-Adrien chouiner, je voudrais revenir sur un passage précis de sa vidéo. Écoutez, c'est rapide. Moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter d'être miséricordieux. Clairement, si un imam avait dit cette phrase, c'était charter direct. Mais là, c'est notre frère Paul-Adrien, il a une tête de bébé vieux, alors ça passe, c'est mignon. Mais non mon gars, mais non. Mais là, perso, ce que j'entends, c'est une menace à peine voilée. Genre, on a bien été gentil avec vous, à vous laisser critiquer et vous moquer de notre belle religion de paix et d'amour, mais là, ça suffit. Mais mec, tu vas faire quoi? Tu vas ramener toute ta clique des Jean-Charles du 16e arrondissement? Ils vont faire quoi par chouiner? Vos églises sont vides, les gars, c'est fini, c'est terminé. Les gars, je vous le dis, si un pays comme la France ne vous plaît pas, un pays dans lequel aujourd'hui, en 2024, la critique même outrancière de votre religion, c'est la norme, si ça vous plaît pas, mais cassez-vous, allez vivre au Vatican, vous y serez super bien. C'est minuscule ce truc et vous nous pétez les couilles, vous nous faites des crises internationales pour des conneries. Alors oui, on peut discuter sur le fait que ce soit l'État qui ait financé cette ouverture, mais au-delà de qui a financé ce truc, je trouve que ça envoie un message très simple et percutant au monde entier, à condition de l'assumer jusqu'au bout, n'est-ce pas? Un message qui tient en une seule phrase. Ici, on blasphème. Maintenant, y a quoi? Ici, c'est la France et quelle que soit ta religion, à partir du moment où tu ramènes ta merde sur l'espace public, tu t'exposes à des moqueries, des caricatures et de la critique. Et que tu le veuilles ou non, en France, la critique de religion, c'est un sport national qui aurait même sa place aux Jeux Olympiques, je pense. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Et je rappelle quand même, il y a environ un an, les médias français ont ramené cette religion sur l'espace public et ils ont orchestré une gigantesque publicité à l'échelle nationale pour nous vendre un livre qui apparemment prouverait l'existence de Dieu. Ouais, rien que ça, ouais. Ah, la propagande, la propagande, la... Donc les mecs passent leur temps à faire du prosélytisme sur des chaînes TV françaises, mais quand c'est pour se moquer ou caricaturer, là ça vient chialer. Bref, écoutons donc ce petit enfant en train de se plaindre et de chialer parce que, oh mon Dieu, on a caricaturé une œuvre religieuse. Oh, c'est très grave. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus, c'est quelqu'un qui meurt sur une croix, torturé à mort, qui est repris là par des drag queens. Cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, vous voyez la sainte scène de Léonard de Vinci, qui est quand même un tableau religieux, je le rappelle, reprise et parodiée par des drag queens, le tout affiché pleine balle, grand écran. C'est quoi le but de tout ça? Ça sert à quoi de mettre un LGBT derrière? C'est complètement gratuit. C'est complètement... c'est malsain. Il y en a marre de se faire cracher à la gueule. Alors bon, là ils chouinent, gna gna gna, les LGBT, gna gna gna, blasphème, mais gros, là tu t'indignes car des gens de la communauté LGBT ont caricaturé une œuvre biblique. Mais rappelle-moi, il se passait quoi pour ce genre de personnes-là à l'époque où l'église avait encore une hégémonie politique? Torturé à mort. Il faut quand même le rappeler, historiquement, ces gens-là ont pris très cher à cause de cette religion en France et partout en Europe. Et aujourd'hui, histoire peut-être d'avoir une petite revanche, histoire d'envoyer sûrement une petite crotte de nez à cette idéologie, ils ont pris la place des apôtres. Oh waouh, le truc de dingue. Oh Dieu, il doit être tellement triste. C'est la folie, quoi. Complètement déconnecteur du sol, et puis de voir dans le concret sur le terrain, par exemple ici en Arménie, ce que le manque de respect, ce que de se moquer des gens, ça peut faire. Ça peut faire des millions de morts, cette affaire. Vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus,
Ni de religion. Donc là, le mec considère que ça, c'est se moquer des gens. Eh ben non, hein, ça, c'est se moquer d'une croyance, d'une idéologie. Et c'est tout. Ce genre de phrase est en apparence anodine, mais si on va jusqu'au bout de sa logique, alors avec ce genre de personne en apparence toute mignonne, toute gentille, eh ben c'est le retour à une loi contre le blasphème. Parce que pour lui, critiquer ou se moquer d'une œuvre qui fait référence à sa religion, c'est insupportable, intolérable. Donc, en fait, si vous voulez, derrière, ce que ça vous montre, c'est que ces gens-là n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect, ni des religions, ni même d'une certaine forme de simple humanité. Parce que non seulement vous vous moquez des religions, non seulement vous moquez de Jésus, mais vous moquez même des torturés à mort, en fait, dans cette affaire. Alors, ce genre de phrase, ça m'énerve, hein. On doit respecter les religions, oh mon Dieu, ma religion n'est pas respectée. Mais ferme-la. Non, je le répéterai à chaque fois, une croyance n'a aucun droit. Les personnes, en revanche, elles ont des droits. Et non, une croyance n'est pas une personne. Et une croyance n'a pas à être respectée, jamais. Quelle que soit la religion, quelle que soit la croyance, elle doit être moquée et critiquée. C'est même un devoir citoyen. On sait que c'est compliqué entre les LGBT d'un côté, et on sait que c'est compliqué entre l'église de l'autre. Donc plutôt que d'essayer d'apaiser les choses, alors là, on en ramène. Attends, mais pourquoi c'est compliqué à ton avis? C'est de la faute des homos si c'est compliqué? À ton avis, Paul? Pourquoi vraiment c'est compliqué? Car précisément, vos textes considèrent ces gens-là comme de mauvaises personnes, comme des gens malades, qu'il faut soigner ou plutôt mettre à mort, hein, si on lit les textes. Et d'ailleurs, à une époque, hein, vos amis-là ne se privaient pas de torturer et de mettre à mort ce genre de personnes. Hein. Si votre Dieu amour et tolérance laissait ces gens tranquilles, on n'en serait peut-être pas là. Hein. Le christianisme, c'est pas le paillasson sur lequel le monde entier vient essuyer ses godasses. Le christianisme, c'est le royaume de Dieu. Et puis, sérieux, il y a vraiment un truc que je comprendrai jamais, quelle que soit la religion. Votre Dieu est omnipotent. C'est le plus fort, il peut tout. Donc pourquoi à chaque fois qu'il y a un blasphème ou une critique ou une moquerie, vous réagissez comme si votre Dieu c'était une petite victime qui était incapable de se défendre tout seul? Pourquoi vous réagissez comme si il n'était pas assez fort pour se défendre? Non, parce que je rappelle une évidence, hein, mais la seule personne qu'on n'a pas entendu se plaindre sur cette affaire, c'est Dieu lui-même. Pourquoi à votre avis? Perso, moi j'ai mes réponses. Hein. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je... Parce qu'en fait, ce qui est atteint derrière, c'est mon honneur. Mon honneur. C'est malsain. Mon honneur. Mon honneur. Malsain. Mon honneur. Mon honneur. Mon honneur.